Et nous souhaitons la bienvenue à Julien Richard. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Chatillon. Merci beaucoup de nous accueillir en gare de Zweisimmen. Vous êtes le responsable des dépôts du Montreux-Oberland bernois. On va parler donc, comme j'ai dit juste avant, de cette installation, derrière vous, très particulière. Mais avant, il faut qu'on pose les bases. Depuis le début de l'émission, on parle de bogies à écartement variable. Mais pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, un bogie, c'est l'appareil de roulement qui se trouve sous chaque véhicule, qui permet à chaque extrémité d'un véhicule ferroviaire de se déplacer sur la voie. Les roues, en fait. Les roues, voilà. Les roues, il y en a 4 par bogie. Chaque roue, c'est par paire de roues qui sont reliées avec un essieu. Un bogie à écartement variable, vous sciez ce bogie en deux, vous mettez 4 roues indépendantes, parce qu'on ne peut pas les relier avec un axe, et vous écartez votre bogie et vos roues pour circuler soit sur de la voie normale, soit sur de la voie métrique, donc 1435 ou 1000 mm d'écartement. Et ce changement d'écartement a lieu justement sur une zone spécifique, toute la zone qui est juste là. Mais comment est-ce que les bogies savent qu'ils sont sur cette zone? Ce serait dommage que sur la voie normale, donc l'écartement le plus grand qu'ils peuvent avoir, les bogies passent en voie métrique, donc leur écart diminue. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont sur cette zone-là? Alors, on ne peut pas écarter ou rétrécir le bogie ailleurs que sur cette rampe. Quand le véhicule passe sur cette rampe, il est soulevé, il déverrouille le mécanisme du bogie, il permet d'écarter ou de rétrécir le bogie, l'écartement du bogie, et ensuite, en redescendant la caisse, donc le véhicule, on reverrouille le bogie par un mécanisme interne au bogie. Donc, ça permet de garantir la sécurité du bogie tout au long de son trajet. Donc, on est sûr que ça ne bougera pas, peu importe où on est, en dehors de cette rampe. Juste. Il y a aussi un autre problème, c'est au niveau des locomotives. Il y en a une qui fait Interlaken-Zweisimmen, une 465 BLS, avec une voiture supplémentaire, et la locomotive 8000 du Montreux-Oberland bernois, qui prend le relais ensuite de Zweisimmen à Montreux. Comment ça se passe, ce changement de loc? Alors, en dehors de l'écartement, on a un autre problème entre le BLS et le MOB, c'est la tension de ligne. On va se retrouver avec une tension de ligne à 15 000 volts alternatifs pour le BLS et 1000 volts courant continu pour le MOB. C'est pour ça qu'on doit changer de véhicule moteur ici à Zweisimmen. Le changement se fait si on vient depuis Interlaken, c'est le véhicule BLS qui vient en tête, qui va décrocher ici à Zweisimmen, passer sur la rampe sans modification d'écartement, aller se garer au cul-de-sac et ensuite, depuis un cul-de-sac qui se trouve côté Spitz, côté Interlaken, la locomotive MOB, avec le changement de volt qui s'est fait entre-temps, changement de tension, viendra crocher la composition pour pouvoir continuer sa route en direction de Montreux. Et inversement, donc en direction d'Interlaken. Exactement. On retrouve le système inverse pour aller sur Interlaken. Alors de nos jours, on voit énormément de rames dites automotrices qui sont sorties des usines par exemple de Stadler. Donc les rames automotrices, c'est tout simplement les voitures et la locomotive qui sont ensemble en fait en un seul élément. Sauf que là, on a des voitures avec les bogies du coup à écartement variable et des locomotives qui viennent se crocher de part et d'autre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé d'avoir ces bogies à écartement variable sur des rames automotrices? La complexité pour des véhicules non motorisés était déjà tellement importante que personne ne s'est porté sur le sujet de les équiper encore d'un moteur et puis d'un entraînement pour pouvoir les rendre indépendants et automoteurs, raison pour laquelle on est resté sur des véhicules non motorisés, donc sur des voitures passagers, et on a séparer la traction, donc d'une part par un véhicule BLS et par un véhicule pur MOB. Voilà, simplement, c'est une question technique. Technique, purement. Purement. Et au niveau du coup de la cadence, donc jusqu'au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a un train par jour dans chaque sens qui va circuler, mais au mois de juin, cette cadence va augmenter. Est-ce qu'il y a aussi des raisons techniques à cela? On a eu le Covid, est venu faire jouer les troubles faits dans la livraison des bogies, ce qui nous a mis aussi un peu de retard. Donc on a 2 trains qui ne sont pas encore en service, qui vont être mis en service durant les 6 premiers mois de l'année 2023. Et puis c'est aussi
pour des raisons de Covid, le tourisme démarre gentiment, donc on a décidé de démarrer gentiment avec l'exploitation de ce train, de telle manière à ce qu'au mois de juin, on soit prêt à engager les 4 trains et que les 4 trains soient au top de leur forme. Parfait. Julien Richard, je vous remercie pour toutes ces informations et à bientôt dans Rail One. Avec plaisir. Merci Monsieur Chatillon. Bonne soirée. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous.